Se laisser influencer par les gens. Quand ils te voient faire les efforts, en fait, ça leur renvoie juste l'image qu'ils ne sont pas capables de le faire. Putain, lui, il y arrive, moi, j'y arrive pas, quoi. Et bienvenue aujourd'hui pour le podcast numéro 11. Aujourd'hui, on va parler de toutes les mauvaises habitudes alimentaires qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, que ce soit perte de poids, prise de masse, prise de muscle, maintien, performance, etc. On commence direct dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va fonctionner comme ça. Moi, je vais poser les questions et puis Antoine va y répondre puisque la nutrition, c'est sa spécialité. On va parler numéro 1, le petit-déj. Quelles sont pour toi les erreurs qu'on retrouve sur les petits-déj pour la plupart des gens? Les erreurs qu'on va retrouver souvent, ce que je vois avec les clients, c'est déjà, est-ce qu'il y a un petit-déj ? Parce que déjà, souvent, le petit-déj, c'est la partie où je saute, ça me fait gagner un quart d'heure, 20 minutes, je peux me lever plus tard, je suis parti au travail, j'ai pas de petit-déj. Sinon, ce qu'on voit souvent, c'est que ça va manquer de protéines, ça va être très sucré. Et comme on l'a dit, soit sinon il n'y a pas de petit-déj. Donc très difficile de mettre en place avec eux une routine pour qu'ils se disent, voilà, il faut qu'il y ait ça dans mon petit-déj. On va retrouver le petit-déj français, ça va être soit pain, beurre, confiture. C'est pas le pire, on va dire. C'est plus qu'on va taper d'un pain au chocolat, croissant, céréales, tout ça, que là, ça va être compliqué. Le pain beurre confiture, on peut se faire un petit plaisir, mais derrière, est-ce qu'on peut pas rajouter une petite tranche de jambon, 2 œufs, et au moins déjà pour tenir un peu plus dans la journée. Donc pour toi, le petit-déj français, pas bon du tout. Le plaisir. Voilà. Le dimanche matin, si je brunch, voilà, en fait, c'est le moment où je vais bruncher, c'est-à-dire que je vais avoir ça, je vais avoir mon pain au chocolat, ma baguette, tout ça, mais je sais qu'aussi à côté, j'ai un peu d'avocat, j'ai des œufs, j'ai du jambon, voilà, je vais avoir quelque chose qui ressemble à un vrai repas. Ok, donc quelque chose qui ressemble plus à un repas comme on pourra retrouver peut-être dans les pays un peu anglo-saxons ou C'est ça, ouais. etc. Souvent, quand on peut le voir, si tu pars en vacances en Angleterre ou dans les pays comme ça, souvent, tu as le petit-déj, en fait, c'est là où c'est le meilleur aussi, parce que les repas du midi et du soir, à la base, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais c'est un vrai petit-déj, c'est-à-dire que souvent, les gens, ils vont se rendre compte que midi, ils n'ont pas faim, 13h, et à 14h, tu commences à avoir faim. Et du coup, c'est pratique. Quand tu es en vacances, tu peux profiter un peu plus. Et c'est parce que, voilà, il y a tout ce qu'on va retrouver comme un vrai repas, quoi. Il va y avoir les haricots, il va y avoir des protéines, il va y avoir tous les aliments qui vont nous permettre de tenir plus longtemps dans la matinée. Ok. On a parlé de sauter le petit-déj. Il y en a qui sautaient également aussi le repas du midi parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Le travail. Qu'est-ce que tu penses du fait de sauter des repas? C'est quoi le problème avec ça? Sauter les repas, c'est que déjà, on en parlera après, mais c'est les protéines qui vont être la chose la plus importante dans ta journée, entre guillemets. Et sauter des repas, ça peut arriver, d'accord, parce que malgré tout, même si j'ai anticipé ou autre, j'ai eu un imprévu, ça s'est fait. Mais c'est de trouver des solutions au moins, c'est-à-dire avant ou après de prendre un petit substitut, que ce soit des plats tout prêts qui peuvent être de bonne qualité. Mais sauter les repas, ça dépend de pourquoi tu le fais. Est-ce que tu sautes un repas parce que tu te dis « Ah non, ce midi, j'ai trop mangé, j'ai abusé, je saute le repas, je mangerai que le lendemain ». Est-ce que je saute le repas parce que j'ai manqué d'anticipation? Donc dans tous les cas, c'est pas bon parce que ça veut dire que tu réduis une fenêtre pour apporter des nutriments et des aliments à ton corps. Et de deux, c'est parce que ça peut être de la mauvaise façon, c'est-à-dire je mange pas parce que je pense que je vais perdre du poids grâce à ça, alors que c'est totalement faux. Ok, parce que du coup, c'est quoi en quoi c'est contraire parce qu'on pourrait se dire, ok, je mange pas, j'enlève des calories, je perds du poids. Souvent, ce qu'on va retrouver chez les hommes, je le vois moins quand ils viennent et qu'on en discute, mais chez les femmes, souvent, ça va être j'ai pas mangé le soir ou j'ai pas mangé le midi, parce que comme ça. Mais au final, en fait, on se retrouve avec des gens qui en fait sont sous-alimentés, qui ont un total calorique qui est aux alentours de 700-800, mais qui perdent plus de poids parce que le corps il s'est mis en mode survie et du coup tout ce qui va venir il va le stocker. Et en fait c'est que on a beau continuer à descendre, ça ne perdra pas de poids parce que même si on arrive à 400-500 calories, le corps il va être bloqué. Donc le but en fait c'est ce qu'on retrouve, c'est un peu les reverse diet qui vont se faire, c'est qu'en fait on sait que la personne est à peu près à 800 calories, et le but c'est de être augmenté progressivement, de rajouter 100 calories sur les 2 semaines qui vont suivre. On prend le poids n'a toujours pas bougé, on rajoute 100 calories et ainsi de suite jusqu'à avoir une légère augmentation, une légère fluctuation du poids, et à partir de là on revient à l'inverse. Ok, donc en fait au final c'est contre-productif parce que ça réduit en fait le métabolisme il est au ralenti et on fait que stocker tout ce qu'on avale parce que du coup on n'en avale pas assez, du coup le corps il se protège, quoi. Ok. Du coup troisième point, les repas sur le pouce, du coup souvent c'est par manque d'anticipation. Ouais. Donc qu'est-ce que on va dire que demain, tu te retrouves à devoir faire ça. Je sais pas, tu vas à la boulangerie. Qu'est-ce que tu prends pour éviter le pire? Moi, je suis assez fort pour ça parce que c'est vrai que j'anticipe pas forcément ce qu'il y a de plus mes repas. Mais alors, sur la boulangerie, c'est vrai que ça peut être
un peu compliqué parce que c'est souvent des baguettes de pain ou les sandwichs sont tout faits. Essayer de plus tabler sur des wraps qui pourraient être faits parce que déjà il y aura moins de glucides avec que la baguette que si on vient manger, donc plus des wraps. Voir un petit peu la composition des salades parce que maintenant ce qui est bien c'est qu'ils mettent la sauce à côté, donc tu peux toi-même gérer la quantité de sauce que tu vas mettre dedans. Donc plutôt tabler sur les wraps, tabler plutôt sur les salades. Mais sinon après, il y a des plats qui sont tout préparés, qui 2 minutes au micro-ondes ou autre. Même des fois, moi, je n'ai même pas au micro-ondes, ça me suffit largement. Et qui sont quand même très nutritifs, qui sont corrects. Et il suffit d'aller l'acheter, ça prend autant de temps que d'aller à la boulangerie. Et on peut même le manger dans le sachet. Et qui sont très bien. Après, il suffit de compléter avec une boîte de maquereaux, de sardines ou quoi. Et c'est vraiment un repas que j'ai fait sur le pouce, qui m'a pris 5 minutes. Mais au moins, j'ai eu mes protéines, j'ai eu les bons lipides, j'ai eu les bons glucides. Et je peux tenir. Alors qu'un sandwich, tu as mangé je ne sais combien de grammes de pain et pour 2 pauvres tranches de jambon, quoi. Ok, donc il y a quand même des solutions autres que les repas. Ouais, bien sûr, faut juste, comme on le dit, il faut anticiper. Mais même ne serait-ce que, même si je sais que je peux pas faire des vrais repas tous les midis, j'anticipe d'acheter des plats que je regarde, qui sont bien, même des plats picards, qui sont déjà franchement très bien. Donc il faut avoir le temps de se poser pour faire chauffer ou autre. Mais c'est quand même quand on regarde le Nutri-Score ou autre, c'est quand même des plats qui sont corrects. C'est sûr que si on peut éviter de faire ça tous les midis, c'est pas mal. Mais sur des moments où je sais que je vais pas avoir le choix, ça suffit largement. Ok. Et du coup, tu as parlé de glucides juste avant sur les wraps. Ça nous ramène à la point numéro 4, les gens qui suppriment complètement les glucides pour la perte de poids ou qui disent que voilà, ils en mangent plus le midi, moins le soir. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est surtout... en fait, ils vont te dire au début, non, mais j'ai arrêté tous les sucres. Puis après, ils vont regarder, ils vont dire tous les glucides. Mais en fait, c'est qu'il y en a qui vont perdre du poids. Oui, c'est vrai, ça a marché au début, mais parce qu'en fait, ils ont arrêté tous les sucres simples, c'est-à-dire tous les gâteaux, les bonbons. Donc ça, c'est sûr qu'il faut l'arrêter. C'est pas bon, c'est des trucs transformés. Par contre, après, quand ils vont dans l'extrême, ils vont dire j'ai arrêté tous les glucides parce que c'est des sucres, que ce soit du coup les féculents. Là, par contre, c'est pas bon parce qu'on en a besoin. Par contre, quelqu'un qui va dire j'ai arrêté les sucres, les sodas, les trucs comme ça, c'est sûr que il va perdre du poids, on va avoir parce que c'est ce qu'il faut faire. Par contre, voilà, arrêter tout ce qui est glucides, féculents, c'est pas la solution. Alors, faut le voir en fonction de ta dépense énergétique, de l'activité que tu as dans la journée. Tu peux en manger que le midi, peut-être pas en prendre le soir. Ça va être vraiment en fonction de ton besoin. Mais en tout cas, les arrêter en pensant que vous allez perdre du poids, c'est totalement faux. Par contre, arrêter les mauvais sucres, ça, il faut le faire. Oui, parce qu'au final, les féculents, c'est des calories comme les autres. C'est et ça, ça surtout, a des apports qui sont intéressants. C'est ça, voilà, surtout quand tu fais de l'activité physique, il faut que tu aies des réserves en glycogène, donc musculaire. Donc oui, il faut que tu apportes des glucides. Après, c'est toujours pareil, c'est en quantité, c'est-à-dire je ne me mange pas les 400 grammes de pâtes, je pense que ce dont j'ai besoin. Ok. Du coup, je rebondis encore une fois. Ce qu'on a besoin, les gens, comment on sait déjà qu'est-ce que ça peut être notre besoin en calories? Notre besoin en calories, il y a des formules pour le calculer qui sont plus ou moins complexes. Souvent, ce qu'on peut conseiller, c'est de prendre, si je ne me trompe pas, c'est le poids de corps qu'on multiplie par 22, 24 ou 26 en fonction de votre objectif. Il faut voir juste que ce ne soit pas en livres ou en kilos, je ne sais plus exactement. Si je suis sur du 22, c'est plus quand je veux être un peu de la perte de poids. 24, c'est du maintien. Et 26, je vais être sur de la prise de poids. C'est grosso modo. Mais surtout, ce qu'il faut essayer de se rendre compte après, c'est de les répartir assez équitablement en fait, dans les repas. Souvent, on va se dire, bon, le petit-déj, c'est bon, j'ai mangé 2 tartines et puis ça suffit, et ça fait 150 cales. Ouais, mais du coup, en fait, ça me laisse manger presque 500-600 cales sur les 2 autres repas. Alors que si je répartis un peu mieux, par exemple, si je suis à 1200-1003, en fait, je vais être sur 350-400 cales sur chaque repas, peut-être légèrement différent, et je me rajoute une partie collation. Donc après, voilà, sur ce qu'on peut retrouver moyen, ça va être l'homme moyen, il va être aux alentours des 2000 cales, et la femme moyenne va être aux alentours des 1200, 1003. Après, ça dépend vraiment de son activité physique, quoi. Ok, donc du coup, dans l'erreur numéro 6 qu'on avait noté, soit trop compter les calories. Comme on avait déjà dit, c'est que compter pour comprendre, voir ce que ça représente, c'est intéressant. Par contre, si en fait tous les jours tu es obligé de peser, c'est-à-dire que tu ne prends pas conscience de ce que tu fais, donc en fait c'est que tu n'es pas dans la bonne direction, c'est que c'est une corvée, ça va être dur, que c'est pour te dire c'est comme ça, fais ci, et je le fais. Alors que si au bout d'un moment tu prends conscience, tu dis non mais je le fais, c'est pour moi, c'est parce que j'en ai besoin, je mange ce dont j'ai besoin. Ok, j'ai remarqué, ok, le riz c'était ça, et j'ai plus besoin de le peser tout le temps. Je sais que j'ai mon verre qui doit aller jusque-là. Si j'ai mis 1 cm de plus, 1 cm de moins, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais au moins, je suis pas là psychorigide sur mes quantités.
dans certains sports, il faut Oui, l'être. voilà, bodybuilding, etc. En général, oui. voilà. Souvent, on va se conseiller, c'est d'avoir une tasse et de cette tasse, savoir combien je mets 3 tasses de légumes, je mets une ou deux tasses de viande et une tasse de féculents. Et ça suffit largement. Et petite astuce, ne remplissez jamais votre assiette en commençant par les féculents. D'abord les protéines maigres, les légumes, et ensuite je remplis l'assiette avec les féculents parce qu'il restera beaucoup moins de place et du coup j'en mettrai beaucoup moins. D'accord. Du coup, ou alors, même erreur à l'inverse, du coup, ne pas du tout compter, ne pas du tout être conscient au final de ce que ça peut représenter en calories, voire même si on mange sainement au final. Ouais, voilà, ben, c'est sûr. Alors même si je mange sainement, c'est toujours mieux, mais c'est sûr que au moins avoir une notion en fait juste des quantités, de savoir ce dont j'ai besoin, mais même dans un sens où se dire, ben, même si je mange des fois beaucoup, est-ce que j'en ai réellement besoin? Parce que des fois, un sportif de haut niveau, il va monter à 4000 calories, mais il va en avoir besoin. Par contre, c'est sûr que le jour où il arrête, ben là, il faut qu'il prenne conscience des quantités et qu'il le réduise parce que son corps n'en a plus autant besoin. Donc oui, il faut faire attention. Représentez-vous un petit peu juste ce que c'est. Pareil pour le pain. Souvent, on met la baguette de pain sur la table et puis on la mange. Non, mettez juste 2 morceaux. Une fois que les 2 morceaux sont terminés, c'est bon, ça veut dire que j'ai plus besoin de prendre de pain. Et ça, c'est pareil. C'est toujours un peu le fait d'avoir accès, ben, je mange tout ce que j'ai, quoi. Oui, parce qu'au final, même si ça peut être que des aliments sains, si c'est des aliments sains, mais c'est un plat à 1000 calories et que mon total calorique sur la journée, c'est 1500, Voilà. ça va être... Si je fais ça tous les jours, je vais prendre du poids en mangeant très Voilà, sainement. parce que, comme on dit, c'est pour ça qu'en fait, je pense que les féculents les glucides ont été diabolisés, parce que, oui, si je mange 100 grammes de riz ou je mange 400 grammes, ça va pas être la même chose. Si je fais pareil sur la viande, ça va être peut-être un peu différent, parce que c'est protéiné, je vais pas avoir le même impact. Si je fais pareil sur les légumes, c'est pas très grave que je mange 100. Par contre, c'est sûr que les féculents, si je mange 100 ou 400 grammes, Ça change pas tout. du tout la même quantité. Mais c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que j'ai pas juste la bonne quantité. Bah, c'est pas pour autant que je dois le bannir, c'est juste que je dois adapter les quantités, quoi. Ok. Et du coup, prochain point, ne jamais apprendre, du coup, en parlant de ça, à cuisine saine, à cuisiner sainement des plats qui sont bons et sains, d'accord? Souvent, les gens, ils ont du mal à... Ils associent le manger bien, Trop manger long, trop sainement, à compliqué. manger des trucs qui sont pas bons au niveau du goût. Voilà, poulet brocoli, c'est pas bon, etc. Alors qu'il peut y avoir peut-être d'autres recettes. Ouais, bah c'est moi ce que je dis souvent. Moi, je suis pas compliqué sur ça, mais la facilité, ce que j'ai trouvé, c'est que moi, je rentre tard du travail avec les séances, mais j'arrive, j'allume mon four, je mets à plat, je mets mon poulet ou la viande que je veux faire cuire, je mets les légumes à côté, je le fais enfourner, je pars me doucher, je reviens, c'est cuit. Pour peu que j'avais du riz en stock qui me restait ou que j'avais fait, je fais goûter, j'ai mon riz et mon plat il est prêt. Et j'ai pu mettre des petites épices, j'ai pu mettre du sel, j'ai pu mettre du poivre. Moi, ça me correspond très bien. Si jamais vous avez du mal, qu'est-ce que tu fais? C'est que si tu as fait tes brocolis, par exemple, tu les fais revenir un peu avec la poêle, avec des petits oignons, un peu de sel, tu mets ton riz dedans, et ben, tout de suite, derrière, c'est beaucoup plus agréable à manger que juste ton brocoli, ton poulet, ton riz, si tu as du mal à manger ça, quoi. Voilà, ça demande un peu Ça demande, ça vous de prendra, s'intéresser un petit peu aussi à ce qu'on fait. Voilà, c'est toujours c'est ça. pareil, Et puis en ça fait. vous prendra le temps de le passer à la poêle, 5 minutes. Alors c'est sûr, moi je le fais pas parce que quand il est 22h, c'est pas ce que j'ai envie de faire et ça me dérange pas. Et voilà, quand vous rentrez qu'il est 18h, je pense que vous avez le temps de prendre 5 minutes pour faire revenir à la poêle les brocolis avec un peu de riz et mettre quelques épices, un peu d'oignon et puis ça passe tout seul, quoi. Du coup, erreur numéro 8, se laisser influencer par les gens qui ont des mauvaises habitudes. Voilà, on entend tout le temps, allez, il faut vivre, sois pas relou, fais-toi plaisir, tu mangeras bien quand tu seras mort. Enfin, ce genre de phrases qu'on entend tout le temps des gens qui font pas attention, qui sont en mauvaise santé d'ailleurs pour la plupart. Ça, ben, le problème avec ça, c'est que en fait, quand ils te voient faire les efforts, en fait, ça leur envoie juste l'image qu'ils sont pas capables de le faire. Donc du coup, en fait, ça les embête. Ils se disent, si j'arrive à le faire craquer, c'est bon, lui, il a craqué, c'est bon, moi aussi, je peux le faire. Alors par contre, si le mec tient, il dit, oh putain, t'es chiant, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Non, mais c'est juste qu'en fait, le mec, il est en train de se dire, putain, lui, il y arrive, moi, j'y arrive pas, quoi. Et donc c'est là où, en fait, ça pose problème. C'est que du coup, après, on va être là, ah, vas-y, prends-le. Le tout, c'est juste d'arriver, puis aussi d'être clair. C'est que souvent, on n'ose pas forcément le dire. Écoute, j'ai commencé, je veux me sentir bien, je veux perdre du poids, donc je vais faire ce qu'il faut pour moi. Faut marquer aussi, faut acter aussi les choses parce que des fois, les gens ils sont dans la compréhension. Non, il faut dire les choses. Si vous êtes avec des amis et des gens qui vous apprécient vraiment,
Ils vous diront pas, bah, dégage, va voir ailleurs. Non, au contraire, ils disent, bah, très bien, tu as raison de faire ce que tu fais, et puis profites-en, et puis mange ce que tu veux, et puis on peut quand même passer un bon moment, quoi. Erreur numéro 9. Bon, il n'y aura pas grand-chose à dire, c'est une erreur, on vous dit ne la faites pas, faire Ouais. les courses quand on a faim. C'est comme, on va dire, aller au resto quand tu as trop faim, c'est comme aller en soirée et que pareil, tu pas mangé, tu sais que tu vas te jeter sur les premiers chips qui arrivent, sur les choses comme ça. Et les courses, c'est pareil. Tu vas le voir, tu vas prendre, tu vas enchaîner, et puis là, c'est là où tu craques. Et ce que je dis souvent, c'est que quand vous partez en soirée, quand vous savez que vous allez faire un bon resto, sautez pas le repas du midi, mangez pas dans la... Non, continuez comme vous faites d'habitude. C'est pas parce que vous allez manger peut-être moins le soir que vous n'allez pas prendre de plaisir. Au contraire, si tu arrives que ton assiette, tu as le temps de la regarder, de prendre les odeurs et de pas te jeter dessus directement à la découper, à manger tout ce qui se passe, bah, tu prendras beaucoup plus de plaisir. Donc, au contraire, même quand je sais que je vais faire un super resto ou quoi, ou que je vais me faire vachement plaisir, eh ben, je continue avec ma collation. Ça me coupe pas la faim, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus trop manger et se couper la faim, mais juste prendre un petit peu ce qu'il faut pour arriver, ne pas avoir une dalle énorme et profiter du repas au lieu de se goinfrer et de se jeter sur les trucs qui ne servent à rien. Et du coup, on arrive sur notre dernier point. Penser que souvent les gens ils pensent que c'est compliqué de bien manger, que c'est difficile, que c'est dur, que c'est mauvais, qu'il faut vraiment se forcer. Pareil pour le Ouais, petit-déj, quand on a l'habitude des petits-déj sucrés, etc., passer au salé, ouais, ça peut paraître compliqué, mais en fait, au final, c'est juste une question d'habitude. c'est ça. Et puis en fait, on en revient toujours à pourquoi tu le fais. C'est que nous, on a compris pourquoi on le faisait et que oui, des fois, on se fait plaisir, on va au resto, il n'y a pas de souci, même des fois, on mange trop que ce qu'on devrait. Mais c'est qu'on sait qu'en fait, derrière, ben déjà, on n'a pas besoin de faire ça tout le temps et qu'on a compris l'intérêt de manger équilibré et de manger sainement. Et donc, à partir de là, c'est parce qu'on sait qu'on est dans le sport, qu'on doit aussi refléter une image qui doit être positive. Mais c'est aussi que le fait, moi, si je devais manger fast-food ou comme tous les jours, Enfin, je me serais pas sentirais heureux. Enfin, très mal, ouais. je me sentirais pas bien. Je dirais, enfin, je me trouverais vraiment. C'est pas ce que je voudrais faire, quoi. Et donc, c'est parce que derrière mes objectifs sont sportifs. Enfin, il y a d'objectifs. Voilà. Tant que vous trouvez pas ce qui vous anime, c'est vrai que tout de suite, c'est la facilité et vous avez du mal à dire non aux choses où il faut avoir un petit peu de discipline et se dire bah non, ça, je le fais pas. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est si j'ai pas d'objectif, c'est là où en fait, je vais naviguer sans voir où je vais et c'est là où je fais les erreurs. Puis après, il y a une question d'habitude aussi, au final. Quand Ouais, on s'habitue à faire les choses, en fait, les goûts, ils changent, les préférences, elles changent. Moi, je sais que avant que je commence le sport, je mangeais beaucoup moins bien. Pas ouais, forcément fast-food ou quoi, mais je mettais non, pas des mais légumes dans tous mes repas. Voilà, je mangeais pas de steak parce que j'étais étudiant et je mettais du gruyère et voilà. ouais, ouais. Enfin, on a tous eu Oui, puis tu peux des continuer phases à le comme faire, mais ça. c'est quand quantité. Enfin voilà, c'est. Mais après, par contre, à partir du moment où j'ai commencé à intégrer des légumes à tous mes plats, et ben maintenant, si je le fais pas, j'ai l'impression Ouais, et puis qu'il me manque un truc parce ouais, que c'est des fibres et je ouais, sens que ça me fait du ouais, ouais. bien. Et c'est pareil pour tout. Les petits déj sucrés, moi quand j'étais petit, on n'avait pas cette connaissance autant Non, aussi qu'il y avait besoin de protéines, etc. On mangeait du pain la du pain et de la confiture ou confiture. Et puis le jour où j'ai commencé à devoir me faire des œufs, etc. et tout, c'était peut-être difficile un au petit peu plus début. difficile, mais après, voilà, maintenant c'est pareil, je peux plus m'en passer. Ouais. C'est les habitudes qu'on pense qui sont inchangeables, où les gens ils se disent ah mais je peux pas, c'est pas possible, ça me dégoûte ou quoi. En fait, c'est temporaire. En quelques semaines, les habitudes elles sont changées et Ouais. puis ça y est, on Puis c'est change quoi. exactement la même habitude quand tu vas au magasin pour acheter, par exemple, tu veux te prendre ton plat principal, ta viande. Au lieu de prendre le cordon bleu, là, qui est fait je ne sais où et tout, prends juste les escalopes de poulet. Et au pire, si tu veux te le faire, fais-les toi-même, les cordons bleus. C'est pas compliqué, hein, t'enroules avec un peu de jambon, de fromage, tu le roules, tu mets dans ta poêle. Mais voilà, si je prends mon cordon bleu qui va être fait je ne sais où avec transformé, déjà, mon niveau de protéines, il va réduire de 2. Alors que si je prends les 2 escalopes de poulet, déjà, mon niveau de protéines, il va monter à 20 et genre 10 grammes de plus. Et en plus, ce sera beaucoup plus simple pour la santé. Donc, c'est juste des petites choses, des fois, à faire et à ne pas reproduire pour maintenir ça. Et ben voilà, merci d'avoir répondu Avec à toutes plaisir. les questions et on se retrouve pour le prochain podcast. Merci, à bientôt.